Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Samedi soir, nous avons eu le rematch entre Alexander Usyk, l'actuel champion unifié WBA, WBO et WBC contre Tyson Fury. Et le rematch s'est soldé encore une fois par une victoire de Alexander Usyk par décision unanime. Quand ils se sont affrontés la première fois au mois de mai, ça s'est soldé par une victoire par décision partagée et Alexander Usyk est devenu champion incontestable et est aussi devenu le premier champion incontestable sous l'ère des 4 ceintures en heavyweight. Avant lui, c'était Lennox Lewis, mais bon, c'était il y a plus de 20 ans. Et en battant Tyson Fury pour la deuxième fois, il a tout simplement assuré sa place en tant que meilleur heavyweight de sa génération. Et aussi, bien entendu, sûrement combattant de l'année. Et aussi, sûrement sa place de numéro 1, pound for pound. Du moins, c'est comme ça que moi, je vois ça. Maintenant, quelle est la suite? Parce qu'il a quand même battu Anthony Joshua 2 fois. Il a battu Dubois, bon, avant qu'il ne devienne champion, mais il l'a battu quand même. Il a battu Tyson Fury 2 fois. Il a battu Chisora, même si Chisora n'a jamais été champion et a souvent servi comme trampoline pour les autres. Mais il a quand même battu. Son CV en heavyweight n'est pas énorme, mais quand même, il a battu les gens qu'il fallait battre. Autrement dit, théoriquement, dans le top 5, il en a battu 3. Sachant que Chisora n'est pas dans le top 5. Maintenant, quelle va être la suite pour lui? Parce que là, pour moi, théoriquement, bon, malheureusement non, mais Wilder aurait pu être une option pour lui. Parce que c'est un ancien champion, mais voilà, Wilder sort de 2 défaites consécutives, une par décision par les mains de Joseph Parker, et ensuite, Zhang l'a terminé. Donc déjà, Wilder, on le met de côté, il n'a jamais été champion. Donc, enfin, il a été champion, mais là, il est plus apte à faire quoi que ce soit contre quelqu'un comme Alexander Usyk. Je pense que, malheureusement, le train est peut-être, enfin, et pas peut-être, est passé pour lui. Il est plus proche de la retraite qu'autre chose. Sachant qu'en plus, il doit avoir 39 ans, je crois, Wilder. Donc, il était temps d'envisager la retraite pour lui. Sachant que, voilà, il a pris 3 KO sur ses 5 ou 6 derniers combats. Je pense qu'il va falloir envisager, justement, de faire autre chose. Qui d'autre? Ça parle. Après, il y a ceux qui vont arriver après, bien entendu. Bakole, Kabayel, Zhang. Il y a des gens. Mais ça, à la limite, c'est pas obligatoire qu'ils les affrontent pour moi. C'est pas obligatoire. Et j'estime qu'au stade où en est Alexander Usyk, il ne reste qu'un seul combat. Juste un. Après, il peut prendre sa retraite, c'est fini. Ou s'il décide ou s'il ne veut pas combattre cette personne-là, autant qu'il arrête tout de suite. Je pense que Alexander Usyk, au stade où il en est, il lui faut un combat qui lui rapporte un dernier titre. Et bien entendu de l'argent, ça va de soi. Parce que prendre les challengers, ça ne s'arrêtera jamais. Oui, mais il n'a pas pris un tel. Oui, mais il n'a pas pris un tel. Parce que là, admettons qu'il combatte pour un titre lors de son prochain combat, parce qu'il en manque un, c'est le titre IBF. Admettons qu'après, on lui dit, oui, mais il faut que tu combattes, je sais pas, Bakole. Oui, mais après, il faut que tu combattes Zhang. Oui, mais il faut que tu combattes Kabayel. Et puis, il faut que tu combattes Itauma. Et puis, il faut que tu combattes un tel. Ça ne s'arrêtera jamais. Et pour moi, c'est pour ça qu'il faut qu'il combatte le vainqueur de Parker Dubois. C'est le seul combat qui lui reste. Le seul. Alors, il a déjà affronté Dubois, comme j'ai dit, mais il a affronté Dubois avant qu'il ne soit champion. Et ce qui veut dire que si il prend la ceinture, il deviendra champion incontestable pour la 3e fois, 2 fois dans la même catégorie, et ce sera peut-être la première fois que ça arrivera, s'il le fait bien entendu, sous l'ère des 4 ceintures. Il y a sûrement dû y avoir des combattants qui ont été champions 2, 3, 4, 5 fois avant, mais sachez que dans les années 60, 70, etc., c'était soit 1 ou 2 ceintures. C'est pas comme maintenant, il y en a 4. J'espère que ça n'augmentera pas d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça que je dis ça.
c'est l'occasion de marquer l'histoire encore plus. Parce que là, il était champion incontestable 2 fois. C'est énorme ce qu'il a fait, en cruiserweight et en heavyweight. Et comme j'ai dit, son CV en heavyweight, il a battu le top. Et donc voilà, donc je pense que le seul combat qui lui reste, c'est le vainqueur de Parker Dubois. Alors, Dubois est directement venu le call-out après sa victoire contre Tyson Fury. Quand il lui a posé la question, et vous avez bien vu comment il était hype, Dubois, Usyk a répondu « Ok, pas de problème, pas de souci ». Donc déjà, c'est qu'il n'y a pas de problème. Dubois, ça peut être le prochain, il n'y a pas de problème. Et bien entendu, mais il faut qu'il passe Parker. Et ça, c'est pas dit qu'il va y arriver. Parce que j'ai regardé des combats justement des deux pour pouvoir me faire une idée. Et alors, Dubois, on voit énormément de coups. Ça, offensivement, Dubois, rien à dire, top du top. Et lors de son combat contre Miller, il a prouvé aussi qu'il savait aussi se déplacer, qu'il savait... Mais bon, après en face, voilà, c'est Miller qui ne coupe pas spécialement. Enfin, il coupe bien le ring, mais bien la pression. Mais voilà, je pense que quand tu es un peu rapide, tu peux t'en sortir face à lui. Et justement, il s'est plutôt bien déplacé. Et il a fini d'ailleurs par l'avoir. Il a mis KO au 12e round. Je crois qu'il a mis KO à peut-être 1 minute de la fin. Mais voilà, Parker, je pense que c'est plus naturellement un boxeur. Surtout depuis qu'il est avec Andy Lee. Donc ça pourrait être un peu plus compliqué pour lui. Ah oui, et bien entendu, défensivement par contre, Dubois... c'est pas trop ça. Dubois, c'est pas trop ça. Il bouge pas spécialement la tête et il ne sait pas combattre en reculant. Donc voilà. Je ne pense pas que Parker va essayer de le faire reculer. Je ne pense pas du tout. Mais voilà, il pourra peut-être avoir des problèmes avec sa boxe. Même si, voilà, je pense que aussi que la pression que met Dubois pourrait faire succomber Parker. Maintenant, ça à voir. Après, on en reparlera un petit peu plus tard, mais voilà, c'est pas un combat qu'il gagnera forcément. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, Usyk a déjà battu Dubois, mais je pense que ce serait plus intéressant qu'il prenne Parker. Pourquoi ? Bah déjà, comme j'ai dit, il a déjà battu Dubois. Bon, même s'il n'était pas champion à ce moment-là, il a quand même Dubois dans son CV, il a marqué victoire à côté. Et je pense qu'un combat contre Joseph Parker serait intéressant parce que ça lui permettrait déjà d'affronter un autre ancien champion, d'accord ? Et s'il le bat, il prend une ceinture. Et même d'un point de vue style, je pense que ça pourrait être intéressant aussi parce que là, on aurait boxeur contre boxeur. Je pense pas que Parker va changer sa manière de boxer pour un combat contre Usyk. Sachant qu'en plus, sous la houlette de Andy Lee, qui est le cousin de Tyson Fury, je pense et en plus qu'il est pote avec Tyson Fury, je pense qu'il pourrait lui donner des conseils justement pour arriver à faire quelque chose contre quelqu'un comme Usyk. Maintenant qu'il a l'expérience, il a quand même eu 24 rounds avec Usyk. Je pense qu'il sait 1 ou 2 choses qui fonctionnent sur Usyk. Mais voilà, je pense que ça lui permettrait d'obtenir le titre, et en plus de ça, si c'est Parker, ça lui permettrait d'avoir un autre champion du monde et de voir du 109 aussi en face de Usyk. Parce que oui, certes, dans l'idéal, personnellement, je préférerais voir Dubois contre Usyk, voir un rematch, parce que je pense que malgré qu'il ait perdu et qu'il a quand même certains défauts qui soient encore là aujourd'hui, je pense que Dubois a évolué depuis leur premier combat. Mais voilà, je pense qu'un combat contre Joseph Parker serait une bonne chose aussi. Maintenant, après, voilà, va falloir que le combat se fasse. Et après, on verra justement là. Pour l'instant, on va laisser Usyk se reposer. Il vient de gagner son combat. Il va fêter Noël tranquillement. Les fêtes de fin d'année tout court même, j'ai envie de dire. Et après, il reviendra. Et dans un peu moins de 2 mois, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 23, nous aurons le combat, la grosse carte Riyadh Season, où en co-main event, on pourra voir le combat. En co-main event du rematch entre Beterbiev et Bivol, on aura le combat justement entre Parker et Dubois. Mais bon, en tout cas, j'espère en tout cas qu'une des fédérations ne forcera pas Usyk à combattre son mandataire. De toutes les façons, théoriquement, son mandataire, c'est... on va l'avoir le 22 aussi, parce que le combat entre Kabayel et Zeng est pour la ceinture WBC. Donc je pense que c'est le 22 février, s'il y en a bien un qui sera devant sa télé ou au premier rang
en Arabie Saoudite, ce sera bien Usyk. De façon à ce qu'il puisse observer soit son futur mandataire ou soit son prochain combat pour unir toutes les ceintures. Et d'ailleurs, ça ne me choquerait pas que Usyk monte d'ailleurs dans le ring pour call out directement le vainqueur. Et je pense d'ailleurs que c'est ce qui devrait se passer. Je pense que Usyk veut devenir champion incontestable une troisième fois et il sait que c'est faisable. Et vu la vitesse à laquelle les Saoudiens vont pour faire les cartes, etc., ça ne me choquerait pas qu'il soit champion incontestable avant le mois de septembre l'année prochaine. En partant du principe qu'il n'y ait pas de blessés et que tout se passe bien justement entre le 22 février et on va dire le mois d'août. Mais ça ne me choquerait pas qu'il soit champion incontestable une troisième fois à ce moment-là. Et après, je pense qu'il va arrêter. Parce que là, il n'aura vraiment plus rien à prouver. Champion incontestable 2 fois dans la même catégorie. En tout, champion incontestable 3 fois. Invaincu, en partant du principe qu'il ne perd pas, bien sûr. Invaincu, je ne sais pas ce qu'il peut faire de plus. Je ne vois pas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.